La robe était suspendue depuis 6 heures du matin. Gabrielle la regardait sans la voir, assise sur le bord de la chaise en plastique que quelqu'un avait poussée contre le mur de la petite salle de préparation de la mairie du 3e arrondissement de Lyon. Dehors, des voix, des talons sur le carrelage, le bruit d'une chaise qu'on déplace, d'un micro qu'on teste, la vie ordinaire d'un samedi matin qui ne savait pas encore ce qu'il était en train de devenir. Elle avait les mains posées à plat sur ses genoux. Le bouquet de renoncules blanches attendait sur la table, encore dans son papier craft. Elle n'avait pas encore eu le courage de le prendre. 10 minutes. Dans 10 minutes, la porte allait s'ouvrir et elle allait entrer dans cette allée seule, sans son père à son bras, sans sa mère dans le premier rang, sans personne de sa famille pour regarder ce moment et se dire que c'était bien, que c'était juste, que leur fille avait choisi quelqu'un qui le méritait. Ils avaient appelé le mercredi soir. Son père d'abord, voix ferme, le ton de celui qui annonce une décision déjà prise et qui n'attend pas de discussion. On ne viendra pas, Gabrielle. Tu fais une erreur que tu regretteras toute ta vie. Ce n'est pas une vie pour toi. Un homme avec un enfant, un passé pareil. Tu mérites mieux que ça. Sa mère en fond sonore, qui n'avait pas pris le téléphone, qui n'avait pas dit un mot. Ce silence-là avait été pire que tout. Gabrielle avait raccroché. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait ouvert le réfrigérateur, regardé son contenu sans le voir, le refermé. Puis elle s'était assise par terre contre le buffet de la cuisine et elle avait pensé à Alexandre. Elle pensait souvent à lui comme ça. Pas à une scène précise, pas à un moment particulier, mais à la façon dont il occupait l'espace. La façon dont il regardait Zoé dormir depuis le couloir, sans entrer, comme si la contempler de loin suffisait à le tenir debout. La façon dont il avait dit, un soir de février, les yeux dans les siens, « Je ne t'offre pas une vie simple, Gabrielle. Je veux que tu le saches avant de décider quoi que ce soit. » Elle lui avait répondu sans réfléchir. « Je ne veux pas une vie simple. » C'était vrai. Ça l'était encore. Elle se leva, s'approcha du miroir en pied qu'on avait installé dans le coin de la salle. La robe était simple. Lin ivoire, coupe droite, bretelles fines. Rien d'extravagant. Elle avait choisi quelque chose qu'elle pourrait regarder dans 20 ans sans avoir honte de ce qu'elle avait voulu montrer. Ses cheveux étaient relevés, quelques mèches libres autour du visage. Elle avait les yeux légèrement rouges. Pas de chagrin, plutôt de cette nuit trop courte et de tout ce qu'elle avait refusé de laisser sortir. Elle prit le bouquet. Les renoncules étaient fraîches, serrées, presque têtues dans leur façon d'être belles. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit. Pas Claire, pas la secrétaire de mairie. Zoé. Robe crème avec une ceinture en satin. 2 nattes un peu de travers parce qu'Alexandre les avait faites lui-même ce matin et qu'il n'avait jamais vraiment appris. Elle tenait contre sa poitrine une cartolina pliée en 2, les bords un peu froissés, comme si elle l'avait serrée trop fort pendant tout le trajet. Elle s'arrêta sur le seuil, regarda Gabrielle des pieds à la tête, avec ce sérieux particulier qu'ont les enfants quand ils mesurent quelque chose d'important. Puis elle dit, d'une voix tranquille et absolument certaine d'elle-même, « T'inquiète pas, Gabrielle, j'ai quelque chose à leur dire, moi. » Gabrielle ouvrit la bouche, la referma. Elle ne demanda pas ce qu'il y avait écrit sur la cartolina. Elle ne sut pas pourquoi. Peut-être parce qu'une partie d'elle préférait ne pas savoir encore, préférait garder ce moment suspendu, juste là, avec cette petite fille sur le seuil et ses nattes de travers, et sa certitude tranquille. Elle sourit. La première fois de la matinée. Il y avait une règle non dite dans la famille de Gabrielle. On ne compliquait pas les choses. On choisissait le chemin balisé, le choix raisonnable, l'homme sans histoire. On n'adoptait pas les problèmes des autres. On construisait sa vie sur du solide, sur du visible, du mesurable, du présentable. Bernard et Hélène n'avaient jamais formulé cette règle à voix haute. Ils n'en avaient pas eu besoin. Elle s'était transmise autrement, dans les silences approbateurs et les sourcils légèrement froncés, dans les « tu es sûr ?» prononcés d'un ton qui n'attendait pas vraiment de réponse. Gabrielle avait grandi là-dedans sans trop s'en rendre compte. Elle avait 29 ans quand elle avait rencontré Alexandre. Elle travaillait depuis 3 ans comme éducatrice spécialisée dans un centre d'accueil pour jeunes en difficulté, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce n'était pas le métier que ses parents avaient imaginé pour elle. Son père aurait préféré quelque chose de plus stable, de mieux payé, avec des perspectives claires. Mais Gabrielle avait tenu.
Elle rentrait le soir épuisée, parfois vidée, avec des histoires qu'elle ne racontait pas à table parce qu'elle n'aurait pas passé. Elle avait un appartement petit, mais à elle, une chatte rousse appelée Simone, qui dormait sur les dossiers de cours qu'elle ne finissait jamais de corriger, et une vie qui lui ressemblait même si elle ne ressemblait à rien de ce qu'on avait prévu pour elle. Alexandre, elle l'avait croisé un mardi matin dans la salle d'attente du cabinet de pédiatrie, où elle accompagnait un des jeunes du centre. Lui attendait avec Zoé, 6 ans à l'époque, qui dessinait sur le dos d'une ordonnance avec un stylo à billes presque vide. Il avait l'air de quelqu'un qui avait appris à attendre, pas avec impatience, pas avec résignation, mais avec cette forme particulière de présence tranquille qu'on développe quand on n'a plus le choix d'être ailleurs. Ils avaient échangé 3 phrases ce matin-là, puis un numéro, puis des messages pendant 2 semaines avant le premier café. Il lui avait dit très tôt, avant que les choses deviennent sérieuses, « Je veux que tu saches dans quoi tu entres. Zoé a perdu sa mère quand elle avait 2 ans. Je suis seule depuis. Ce n'est pas une situation simple, et je ne prétendrai pas le contraire. » Gabrielle avait apprécié ça. La franchise sans apitoiement, la clarté sans brutalité. Elle avait répondu qu'elle comprenait. Elle croyait comprendre. Elle ne savait pas encore ce que comprendre voulait vraiment dire. Le dîner chez ses parents eut lieu 4 mois plus tard. Sa mère avait cuisiné un gratin dauphinois, le plat des grandes occasions, celui qu'elle sortait quand elle voulait que tout se passe bien. La table était mise avec soin. Bernard avait ouvert une bouteille de Côte-du-Rhône. En apparence, tout était en ordre. Alexandre était arrivé à l'heure, sobre, avec une bouteille de vin et une politesse sans excès. Zoé n'était pas là. Ils avaient jugé trop tôt de l'amener. La conversation avait démarré prudemment, sur Lyon, sur le travail, sur des généralités qui ne coûtaient rien. Puis Bernard avait posé son verre. « Vous faites quoi dans la vie, Alexandre ?» Technicien de maintenance industrielle. Horaire décalé parfois, mais un poste stable, une entreprise sérieuse. Bernard avait hoché la tête avec l'air de quelqu'un qui note mentalement. Et la mère de l'enfant, elle est tout. Hélène avait légèrement retenu son souffle. Gabrielle avait senti ses épaules se contracter. Alexandre n'avait pas scié. Elle est décédée. Un anévrisme cérébral, il y a 6 ans. Zoé avait 2 ans. Silence. Le genre de silence qui dure 3 secondes mais qu'on entend longtemps après. Hélène avait dit « Oh, je suis désolée », avec une sincérité qui sonnait vraie. Elle l'était probablement. Puis elle avait demandé si quelqu'un voulait du fromage, et la conversation avait dérivé ailleurs, comme si une main invisible l'y avait poussée. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Bernard avait attendu d'être à l'entrée de l'autoroute pour parler. « C'est un homme brisé, Gabrielle. Tu vas passer ta vie à réparer les morceaux des autres. » Elle n'avait pas répondu. Elle avait regardé les lumières défiler derrière la vitre, et elle avait pensé à la façon dont Alexandre avait répondu à la question de son père. Sans détour, sans dramatiser, avec cette même présence tranquille qu'il avait dans la salle d'attente du pédiatre. Comme quelqu'un qui avait appris à porter quelque chose de lourd sans le poser sur les autres. Elle avait murmuré pour elle-même, presque sans s'en rendre compte. Et si c'est exactement ce que je veux faire ? Elle n'était pas sûre d'y croire complètement. Pas encore. Mais elle n'était pas sûre du contraire non plus. Zoé n'avait pas été facile. Gabrielle ne l'avait pas espéré. Elle avait lu assez de choses, accompagné assez d'enfants dans son travail pour savoir que les beaux-parents de cinéma n'existaient pas, que l'amour entre un adulte et l'enfant d'un autre se construisait lentement, maladroitement, avec des ratés et des malentendus et des silences qu'on ne savait pas comment remplir. Elle s'était préparée à ça. Elle ne s'était pas préparée à la façon dont Zoé la regardait. Pas avec hostilité franche. C'était presque plus simple, l'hostilité. Non. Zoé la regardait avec une sorte d'évaluation tranquille et continue, comme si elle tenait un registre intérieur dont Gabrielle ne verrait jamais les résultats. Elle mangeait peu quand Gabrielle cuisinait. Elle répondait par monosyllabes quand Gabrielle posait des questions. Elle n'était pas grossière. Elle était absente, ce qui était plus difficile à tenir. Le premier vrai accroc était arrivé un dimanche après-midi de novembre. Alexandre était sorti faire des courses. Gabrielle et Zoé se retrouvaient seules pour la 2e fois, dans ce salon qu'elles ne connaissaient pas encore tout à fait, avec ce silence entre elles qui n'était ni hostile ni confortable. Gabrielle avait proposé un jeu de société. Zoé avait dit non. Elle avait proposé un film. Zoé avait haussé les épaules. Puis,
Sans que rien ne l'ait précédé, sans transition, Zoé avait levé les yeux de son dessin et dit d'une voix plate et précise « T'es pas ma maman et tu le seras jamais ». Gabrielle n'avait pas répondu. Elle avait souri. Un sourire court, neutre, qui ne promettait rien et ne niait rien, et elle avait dit « Je sais ». 2 mots. Pas de défense, pas d'explication. Zoé l'avait regardée encore une seconde, puis avait baissé les yeux sur son dessin. Gabrielle était allée dans la salle de bain. Elle avait ouvert le robinet à fond. Et elle avait pleuré contre le bord du lavabo pendant 4 minutes exactement parce qu'elle s'était dit que c'était le temps qu'il lui fallait et pas une seconde de plus. Ensuite, elle était ressortie et elle avait préparé du chocolat chaud pour toutes les deux. Le tournant était arrivé 3 mois plus tard, un jeudi soir de février. Alexandre avait appelé à 17h, une panne sur une chaîne de production. Il ne pouvait pas partir avant 20h, peut-être 21h. Zoé avait de la fièvre depuis le matin, 38,7, rien d'alarmant, mais assez pour qu'elle soit restée à la maison. Est-ce que Gabrielle pouvait passer ? Elle avait dit oui avant de réfléchir. Elle avait trouvé Zoé sur le canapé, enroulée dans une couverture trop grande, le visage rouge et les yeux brillants de cette fièvre particulière qui rend les enfants à la fois vulnérables et légèrement étranges. La télévision était allumée sur une chaîne que personne ne regardait. Gabrielle avait pris la température, 38,9 en hausse. Elle avait donné le sirop, changé la compresse sur le front, fermé les volets pour tamiser la lumière. Puis elle s'était assise par terre à côté du canapé, le dos contre le coussin, et elle avait attendu. Zoé avait dormi 1 heure. Quand elle s'était réveillée, elle avait regardé Gabrielle avec ses yeux de fièvre qui voient les choses différemment. Et sans bonjour, sans transition. Elle avait tendu le bras vers la table de nuit qu'Alexandre avait installée là, pour les soirs de maladie. Dessus, il y avait une photo encadrée, petite, format portefeuille, glissée dans un cadre en bois simple. Une femme jeune, riant devant ce qui ressemblait à l'entrée d'un cinéma. Cheveux sombres, manteau rouge, la tête légèrement renversée en arrière dans ce rire. « C'est ma maman », dit Zoé. Pas tristement, comme un fait. Gabrielle prit le cadre avec précaution. Elle regarda la photo longtemps. Elle était belle. Papa dit qu'elle adorait les films de science-fiction. Zoé marqua une pause, rajusta sa couverture. Et qu'elle chantait faux, et qu'elle le savait même pas. Gabrielle sourit sans le décider. C'est le genre de truc qu'on aime chez les gens. Zoé la regarda. Quoi ? Leur défaut rigolo. Zoé réfléchit à ça une seconde, puis ferma les yeux. Tu restes ? Je reste. Elle s'endormit en moins de 2 minutes. Gabrielle reposa le cadre sur la table, doucement, face visible. Elle resta assise par terre, le dos contre le canapé, la main de Zoé près de la sienne sans tout à fait la toucher. Alexandre rentra à 20h20. Il s'arrêta dans l'encadrement du salon. Les deux dormaient, Zoé sur le canapé, Gabrielle affalée contre le coussin du bas, la tête penchée sur l'épaule. Il resta là 1 minute, peut-être 2. Il n'éteignit pas la télévision pour ne faire aucun bruit. Il n'en réveilla aucune. Il alla chercher une 2e couverture et la posa sur Gabrielle. C'était tout. C'était suffisant. La lettre était arrivée un mardi. Pas un message. Pas un appel. Une lettre, enveloppe blanche, adresse manuscrite de la main de sa mère, timbre collé légèrement de travers. Gabrielle l'avait trouvée en rentrant du travail, coincée entre une publicité pour une pizzeria et la facture d'électricité. Elle l'avait posée sur la table de la cuisine sans l'ouvrir. Elle avait nourri Simone. Elle avait fait chauffer de l'eau pour un thé. Elle s'était assise. Elle l'avait ouverte. L'écriture était celle de sa mère. Régulière, appliquée. Le genre d'écriture qu'on apprend à l'école et qu'on ne change plus jamais. 2 pages. Gabrielle les lut lentement, 1 fois, puis une 2e. Le mot « protection » revenait 3 fois. Le mot « avenir » 2 fois. Le mot « inquiétude » 4 fois. Le prénom Zoé n'apparaissait pas une seule fois. Ils écrivaient « l'enfant », avec l'article défini, comme si la petite était une abstraction, une variable dans une équation qu'ils essayèrent de résoudre. Nous comprenons que tu as des sentiments pour cet homme. Mais l'enfant change tout. Une vie avec l'enfant d'une autre. Ce n'est pas la vie que nous avons imaginée pour toi. Gabrielle plia la lettre, la remit dans l'enveloppe.
la posa face contre la table. Elle prit son téléphone. Écrivit « Je vous aime, mais je me marie dimanche ». Envoya. Posa le téléphone à côté de l'enveloppe et but son thé jusqu'à la fin sans regarder l'écran une seule fois. Pas de réponse ce soir-là, ni le lendemain. Claire appela le jeudi matin. Samedi soir, chez moi, amène rien. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Le genre que Claire formulait avec une autorité tranquille, qui ne laissait pas vraiment de place au refus. Gabrielle avait dit oui avant d'avoir raccroché. Il y avait 4 femmes dans l'appartement de Claire quand elle arriva. Claire elle-même, 41 ans, infirmière de nuit, le genre de personne qui rit facilement et s'énerve rarement mais qu'on ne cherche pas à contrarier. 2 amies à elle que Gabrielle connaissait de vue. Et Madeleine, la voisine du dessous, 63 ans, qui était venue parce que Claire lui avait dit qu'il y aurait du vin et qu'elle n'avait pas besoin d'autre raison. Personne n'avait décoré. Personne n'avait commandé de gâteaux en forme de voile ou suspendu des banderoles roses au plafond. Il y avait 3 bouteilles de Côte-du-Rhône sur la table, un plateau de fromage que personne n'avait arrangé, des verres dépareillés et une playlist qui commençait par du Destiny's Child et finissait, 3 heures plus tard, par du Michel Sardou, parce que Madeleine avait fini par prendre le téléphone. « C'est quoi un enterrement de vie de jeune fille sans chichi ?» avait demandé Gabrielle en arrivant. « Exactement ça », avait répondu Claire en lui tendant un verre. Elles avaient parlé de tout et de rien pendant 1 heure, du travail de Claire, d'une série que personne n'avait finie, d'une histoire de voisinage qui avait fait rire Madeleine jusqu'aux larmes. Puis quelqu'un avait posé la question directement, parce que dans ce genre de soirée, il y a toujours un moment où quelqu'un pose la question directement. « Et tes parents ?» Gabrielle avait tenu son verre à 2 mains. Elle avait dit la vérité. La lettre, les mots, l'enfant, écrit 4 fois son prénom. Il y avait eu un silence. Pas gêné. Plutôt le silence de gens qui écoutent vraiment. Puis Madeleine avait posé sa main sur la table, pas sur celle de Gabrielle, juste là, proche. Et elle avait dit « Mon mari n'est pas venu à mon second mariage non plus. Mon premier mari, je veux dire. » Elle avait bu une gorgée. Il était mort, donc c'est normal. Mais ma belle-mère, elle est venue. Et elle a pleuré pendant toute la cérémonie en répétant que son fils aurait voulu ça. Pause. Je raconte ça pour rien. Juste pour dire que les familles sont compliquées et que ça n'empêche pas les beaux mariages. Gabrielle avait souri. Pas le sourire qu'on fabrique pour rassurer. Le vrai, celui qui monte sans prévenir. Elle rentra à minuit passé, légèrement ivre, les joues encore rouges des rires de la soirée. Elle trouva un message d'Alexandre. « Zoé dort. Tout va bien ici. Bonne soirée. » Et en dessous, envoyé 10 minutes plus tard. « Je t'aime. » Elle s'assit sur le bord du lit, le téléphone dans la main, et elle pensa à la lettre sur la table de la cuisine. Elle pensa à l'enfant, écrit son prénom. Elle pensa à Zoé qui avait dit « Tu restes ?» et à sa propre voix qui avait répondu « Je reste », sans une seconde d'hésitation. L'absence de ses parents faisait mal. Elle ferait mal encore longtemps. Elle le savait. Elle ne se racontait pas d'histoire. Il n'y avait pas de soirée, pas de vin, pas d'amitié qui effaçait ce genre de manque. Certaines douleurs ne se consolent pas. Elles se portent, c'est tout. Mais on choisit avec qui on les porte. Elle répondit « Je t'aime aussi. À demain. » Éteignit la lumière. Elle avait attendu le jeudi soir. Pas par stratégie, plutôt parce que chaque fois qu'elle avait pris son téléphone avant ça, quelque chose dans sa poitrine s'était contracté et elle avait reposé l'appareil sans composer le numéro. Elle savait ce qu'elle voulait dire. Elle ne savait pas si ça servait encore à quelque chose de le dire. Mais il restait 3 jours avant le mariage. Et elle ne voulait pas arriver à ce samedi avec cette chose non faite suspendue quelque part entre elle et sa mère. Elle appela à 20h. Hélène décrocha à la 2e sonnerie. Gabrielle. Juste son prénom. Avec ce ton, ni froid ni chaleureux. Le ton de quelqu'un qui attendait l'appel et qui ne sait pas encore si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise. Maman. Il y eut un silence. Pas long, 2 secondes peut-être, mais le genre de 2 secondes qui contiennent pas beaucoup de choses. Ton père n'est pas là. Je t'appelle toi. Hélène ne répondit pas tout de suite. Gabrielle entendit un bruit de chaise, un mouvement, comme si sa mère changeait de pièce. Puis le silence se fit plus plein, plus fermé. La porte du salon qu'on referme.
Elles parlèrent pendant 20 minutes. Gabrielle garda la voix calme. Elle avait décidé ça avant d'appeler. Pas de larmes, pas d'éclat, juste les mots posés l'un après l'autre avec soin, comme on pose des vers sur une surface fragile. Elle dit qu'elle comprenait leur inquiétude. Elle dit qu'elle ne leur en voulait pas de ne pas comprendre. Elle dit qu'Alexandre était quelqu'un de bien, que Zoé était une petite fille extraordinaire, que cette vie qu'ils refusaient de voir était réelle et solide et entièrement choisie. Sa mère écoutait. Gabrielle l'entendait respirer. Puis Hélène dit, doucement mais fermement, « Ce n'est pas une vie pour toi. Tu mérites un homme sans tout ça. » Gabrielle ferma les yeux une seconde. « Vous avez peur pour moi ou vous avez honte de moi ?» Silence. Long, cette fois. Le genre de silence qui pèse. Les deux, peut-être. C'était honnête. Gabrielle lui reconnut ça. C'était la première chose vraiment honnête que sa mère disait depuis des semaines. Elle allait répondre. Elle cherchait les mots justes, ceux qui n'aggraveraient pas et qui ne mentiraient pas non plus. Mais Hélène continua. Et ce qu'elle dit ensuite effaça tout le reste. Si tu fais ça, ne compte pas sur nous pour ramasser les morceaux après. Gabrielle n'entendit plus rien pendant 2 secondes. Pas de colère. Quelque chose de plus froid que la colère. Quelque chose qui ressemblait à une porte qui se ferme. « Bonne nuit, maman. » Elle raccrocha. Elle resta assise sans bouger pendant un long moment, le téléphone posé face contre la table, les mains à plat sur les genoux. Simone sauta sur la chaise d'en face, la regarda avec ses yeux de chatte qui ne juge rien et n'explique rien. Gabrielle se leva, rangea son téléphone dans le tiroir du buffet, pas violemment, pas avec geste, juste le glissa à l'intérieur et referma le tiroir, comme on range quelque chose dont on n'a plus besoin ce soir. Elle ne pleura pas. À 3 heures du matin, elle était à la fenêtre, les bras croisés sur la poitrine, à regarder la rue en bas sans vraiment la voir. Elle entendit les pas d'Alexandre derrière elle. Il s'était réveillé, avait trouvé le lit vide, l'avait cherché sans faire de bruit. Il s'arrêta à côté d'elle, ne demanda pas ce qui s'était passé. Il attendit. « Ils ne changeront pas », dit-elle. « Non. » Et alors ? Il ne répondit pas tout de suite. Elle sentit qu'il cherchait quelque chose. Pas les mots rassurants, pas la phrase qui arrange. Autre chose. Quelque chose de vrai. « J'ai parfois peur », dit-il enfin, voix basse, regard vers la rue. « Que dans 10 ans tu regardes cette vie et tu te demandes ce que tu as fait. » Gabrielle se tourna vers lui lentement. Marine ne s'est pas posé cette question. Il releva les yeux. Il mit un moment avant de répondre. Un moment qui n'était pas du silence mais de la mémoire. « Si. Elle me l'a dit une fois, la première année. Elle avait peur que je sois encore ailleurs, encore dans le deuil de mon père. » Il marqua une pause. Elle est restée quand même. Gabrielle le regarda longtemps. La rue en bas était vide. Les réverbères faisaient des halos jaunes sur le bitume mouillé. Elle prit sa main. Pas pour le réconforter. Pas pour être réconfortée. Juste pour tenir quelque chose de réel dans le noir. Ils restèrent là sans parler pendant un moment qui n'avait pas de durée précise. Ce n'était pas de la certitude. C'était mieux que ça. C'était un choix fait les yeux ouverts, avec toutes les peurs sur la table, sans en escamoter une seule. Ça suffisait. Claire avait préparé la chambre d'amis avec le sérieux de quelqu'un qui sait que les petits détails comptent dans les grandes nuits. Drap propre, carafe d'eau sur la table de chevet, rideau tiré aux 3/4 pour que la lumière du matin entre sans agresser. Un livre posé là, les corrections de Franzen, que Gabrielle avait mentionné vouloir lire depuis 2 ans, sans jamais l'avoir fait. Claire n'avait rien dit en le posant. Elle n'avait pas expliqué. C'était sa façon d'être, attentive sans en faire une démonstration. Zoé avait insisté pour dormir là aussi. Alexandre avait tenté une résistance symbolique. Tu as ton lit, ta chambre, tes affaires. Mais Zoé avait opposé un argument qu'il n'avait pas su contrer. Pour que Gabrielle soit pas seule. 5 mots. Cas fermé. Il avait préparé son sac avec les chaussettes dépareillées et le pyjama à rayures, et il était reparti chez eux en embrassant les deux sur le front, Gabrielle en dernier, avec ce regard qu'il avait parfois. Celui qui ne disait rien parce qu'il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Les lumières de l'appartement s'éteignirent une par une. Claire en dernier, après avoir vérifié 2 fois que la cafetière était programmée pour 6h30. La chambre d'amis était dans le noir. Juste le trait de lumière sous la porte et, dehors, le rougeoiement discret des réverbères derrière le rideau.
Zoé s'endormit en 8 minutes. Gabrielle les compta. Elle resta sur le dos, les yeux ouverts, à écouter la respiration de la petite se régulariser dans le lit d'appoint qu'on avait installé contre le mur. Ce souffle-là, lent, régulier, absolument confiant, avait quelque chose d'apaisant et de vertigineux à la fois. Cet enfant dormait dans la même pièce qu'elle la veille de son mariage, parce qu'elle avait décidé que Gabrielle ne devait pas être seule. Pas son père qui avait eu cette idée. Pas Claire. Zoé, 8 ans, une cartolina pliée dans son sac, et cette certitude tranquille qui ressemblait à de la bravoure sans en avoir l'air. Gabrielle regarda le plafond. Elle pensa à la nuit où Alexandre lui avait vraiment parlé de Marine. Pas la version courte. Elle est décédée. Zoé avait 2 ans. La version complète, celle qu'il gardait d'habitude pour lui, qu'il n'ouvrait pas facilement parce qu'elle contenait des choses qui n'étaient pas faites pour les regards des autres. C'était un soir de mars, chez lui, Zoé endormie depuis 1 heure. Ils étaient dans la cuisine, les coudes sur la table, 2 tasses de thé refroidies entre eux, et il avait commencé à parler avec le ton de quelqu'un qui a décidé de dire la vérité et qui sait qu'il ne peut plus reculer une fois qu'il a commencé. Il avait dit que Marine aimait les films de science-fiction, pas les grands classiques, les séries B, celles avec les effets spéciaux approximatifs et les scénarios qui ne tenaient pas vraiment debout. Elle les regardait avec un sérieux absolu, prenait des notes parfois, défendait les incohérences de scénarios avec des arguments qui ne tenaient pas davantage. Il avait dit qu'elle détestait les olives, mais en mettait dans tous ses plats parce qu'elle pensait que c'était ce qu'on faisait dans la cuisine méditerranéenne. Il avait dit qu'elle chantait faux, systématiquement, joyeusement, sans la moindre conscience du phénomène, et que Zoé tenait ça d'elle, ce rapport à la musique où l'intention compte plus que le résultat. Il avait dit qu'elle était partie un mardi matin en faisant du café, qu'il était dans la douche, que Zoé dormait encore, qu'il y avait eu un bruit sourd, et puis plus rien, et que quand il était sorti de la salle de bain, elle était par terre dans la cuisine, et le café avait continué à passer jusqu'au bout, parce que les machines ne savent pas s'arrêter. Il n'avait pas pleuré en racontant ça. Pas parce qu'il n'en avait plus la capacité, mais parce que certains chagrins deviennent avec le temps quelque chose qu'on porte différemment. Pas moins lourd, autrement lourd. Gabrielle n'avait pas dit « Je suis désolée ». Elle avait dit « Elle avait l'air de quelqu'un qu'on aime facilement ». Alexandre avait relevé les yeux. « Oui », avait-il dit. C'était exactement ça. Ce soir-là, Gabrielle avait compris quelque chose qu'elle n'aurait pas su formuler avant. Qu'Alexandre n'avait pas besoin d'être sauvé. Pas besoin qu'on répare quoi que ce soit. Pas besoin qu'on comble un vide. Le vide était là. Il resterait là. Et ce n'était pas un problème à résoudre. C'était une partie de lui, comme les autres parties, comme le reste. Il avait besoin de quelqu'un qui reste, qui ne parte pas quand les choses prenaient de la place, qui sache tenir sans prétendre que tenir est facile. Elle pensait pouvoir être cette personne. Non, elle savait l'être. La différence était importante. Dans le lit d'appoint, Zoé bougea légèrement, réajusta sa couverture dans son sommeil, avec ce geste précis et inconscient qu'ont les enfants. Puis sa respiration reprit son rythme. Gabrielle ferma les yeux. Elle ne sut pas exactement à quel moment elle commença à glisser vers le sommeil. La frontière était floue, douce, sans à-coups. Elle était encore à mi-chemin entre les deux quand elle entendit un mouvement dans le lit d'appoint, des petits pieds sur le parquet, et puis la voix de Zoé, pas endormie du tout, parfaitement claire, comme si elle avait attendu ce moment précis. La pancarte est prête, tu vas voir. Gabrielle ouvrit les yeux dans le noir, mais Zoé dormait déjà, ou faisait semblant. Avec elle, on ne savait jamais tout à fait. Gabrielle resta immobile, les yeux au plafond, et pour la première fois depuis le mercredi soir, depuis la voix de sa mère, et le tiroir fermé, et les 3 heures du matin à la fenêtre, elle sourit dans le noir sans que personne le vît. C'était suffisant. C'était même beaucoup. La cérémonie était prévue à 11 heures. À 10h43, Claire passa la tête dans la salle de préparation et dit d'une voix qui essayait d'être neutre « Il y a tes parents dans le couloir ». Gabrielle posa son bouquet. Elle sortit seule. Elle fit signe à Claire de rester, d'un geste bref qui ne laissait pas de place à la discussion. Le couloir de la mairie sentait le vieux bois et le produit d'entretien. Bernard et Hélène étaient debout près de la fenêtre, côte à côte.
un peu raide, avec cette façon qu'ont les gens de se tenir quand ils ne savent pas très bien ce qu'ils font là, mais qu'ils ne peuvent plus reculer. Sa mère avait mis sa veste bleu marine, celle des grandes occasions. Son père tenait son chapeau à la main, ce qu'il faisait toujours quand il était mal à l'aise. Gabrielle s'arrêta à 2 mètres d'eux. Ce fut Bernard qui parla en premier, la voix plus hésitante qu'elle ne l'avait jamais entendue. On voulait juste te dire que... Papa... Il s'arrêta. La cérémonie commence dans 10 minutes. Elle les regarda l'un après l'autre, posément, sans dureté et sans douceur excessive, juste avec cette clarté qu'on trouve quand on n'a plus rien à perdre dans une conversation. Vous restez ou vous partez, mais je n'ai plus rien à vous dire avant. Silence. Bernard regarda Hélène. Hélène regardait Gabrielle avec quelque chose dans les yeux que Gabrielle ne lui avait pas vu souvent. Pas de la culpabilité exactement, quelque chose de plus mou, de moins net, comme quelqu'un qui arrive trop tard à une évidence et qui ne sait pas encore quoi en faire. Ils restèrent. Gabrielle retourna dans la salle de préparation sans se retourner. Elle reprit son bouquet. Elle prit une longue inspiration. Claire lui prit le bras sans rien dire, et elles attendirent toutes les deux que la musique commence. La salle des fêtes municipales n'était pas grande. Une 50aine de personnes, des guirlandes lumineuses le long des poutres, des branches de feuillage séchées dans des vases en verre dépoli. Quelqu'un avait disposé des renoncules blanches sur les tables, les mêmes que dans le bouquet, parce que Claire avait pensé à ce détail-là et l'avait exécuté sans en parler à personne. Bernard et Hélène s'étaient assis au fond. Pas de place réservée. 2 chaises libres, côte à côte, légèrement en retrait des autres rangées. Seul dans la façon qu'on est seul quand on a choisi d'arriver trop tard quelque part. Alexandre était au bout de l'allée, costume sombre, pas de cravate, les mains croisées devant lui. Il regardait vers la porte avec le visage de quelqu'un qui essaie de tenir, mais qui n'est plus très sûr d'y arriver. La musique commença. La vie en rose. Version piano, lente, presque fragile. Quelques têtes se tournèrent vers l'allée, puis toutes. Zoé entra la première. Robe crème, 2 nattes refaites ce matin par Claire, parce qu'Alexandre avait avoué à 7 heures que les siennes n'étaient pas présentables. Elle marchait avec ce sérieux particulier qu'elle réservait aux choses importantes. Pas lentement, pas solennellement, juste avec la concentration d'une enfant qui sait exactement ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Elle tenait la cartolina à 2 mains, face au public. Les premiers rangs lurent les premiers. Gabrielle vit une femme porter la main à sa bouche. Elle vit un homme d'une 50aine d'années baisser la tête et ne plus la relever. Elle vit Claire, sur le côté, qui avait déjà les larmes aux joues avant même d'avoir fini de lire. Au fond de la salle, Bernard et Hélène lurent. Gabrielle les observa depuis le seuil. Son père qui plissait les yeux, qui lisait encore, comme si les mots n'entraient pas du premier coup. Sa mère qui prit appui sur le bord de la chaise devant elle, discrètement, comme pour se stabiliser. Hélène lut. Ses lèvres bougèrent légèrement, et puis son visage fit quelque chose qu'elle n'avait pas voulu, quelque chose qui monta trop vite et qu'elle ne put pas retenir. Elle ne sanglota pas, elle ne fit pas de bruit, mais ses yeux débordèrent, et elle ne fit rien pour l'arrêter. Bernard baissa la tête. Ils souffrirent, en public, sans que personne autour d'eux sache exactement pourquoi, sans qu'ils puissent expliquer, sans pouvoir réagir ni se défendre, ni prétendre que tout allait bien. Ils lurent ces mots écrits par une enfant de 8 ans avec des feutres de couleur, et ils comprirent, trop tard et trop complètement, ce qu'ils avaient failli manquer. Au bout de l'allée, Alexandre lut la cartolina. Il ferma les yeux 3 secondes, les rouvrit, et cette fois, il ne chercha plus à tenir quoi que ce soit. Gabrielle lut depuis le seuil, de loin, les lettres un peu grandes et inégales de Zoé, qui avaient dû s'appliquer longtemps pour que ce soit lisible. Ma maman du cœur a dit oui, merci de ne pas avoir dit non à ma place. Le silence dura ce qu'il dura. Puis quelqu'un applaudit. Un seul d'abord, puis 2, puis tout le monde à la fois. Et dans ce bruit, Zoé se retourna vers Gabrielle avec le sourire de quelqu'un qui savait depuis le début comment ça allait se terminer. Gabrielle avança dans l'allée. Les vœux étaient écrits à la main sur 2 feuilles pliées en 4. Alexandre sortit la sienne de la poche intérieure de sa veste, avec le geste légèrement malhabile de quelqu'un qui a répété ce moment mais qui le vit différemment de ce qu'il avait imaginé. Il déplia la feuille, la regarda une seconde, puis il la rangea, la remit dans sa poche sans l'avoir lue,
et releva les yeux sur Gabriel. Il parla de mémoire. « Je t'offre une vie compliquée. Les matins où Zoé ne veut pas se lever, les soirs où je rentre tard et où le dîner est raté, les week-ends où on est fatigué sans raison précise et où on ne sait pas très bien quoi faire de cette fatigue. Je t'offre tout ça, et je ne vais pas prétendre que c'est un cadeau simple. » Il marqua une pause. La salle était silencieuse, le genre de silence qu'on ne fabrique pas, qui arrive seul quand quelque chose de vrai est dit à voix haute. « Mais je te promets d'être là pour chaque complication. Je te promets de ne jamais faire semblant que c'est facile quand ça ne l'est pas. Et je te promets que Zoé et moi, on est les gens les plus reconnaissants du monde que tu aies dit oui. » Sa voix tint jusqu'au bout, presque. Gabriel sortit sa feuille. Gabriel. Elle la garda. Parce qu'elle savait qu'elle en aurait besoin. Parce que certaines émotions rendent les mots moins accessibles et qu'elle voulait dire les choses exactement comme elle les avait écrites. Je vous choisis tous les deux. Pas Alexandre et puis Zoé à côté. Pas Zoé parce qu'elle vient avec Alexandre. Vous deux, ensemble, comme une seule décision que je prends en entier et sans réserve. Elle s'arrêta une seconde, les yeux sur la feuille, puis les releva. J'ai longtemps cru que l'amour simple était le plus solide. J'ai compris avec vous que l'amour compliqué peut l'être encore davantage, à condition qu'il soit choisi. Chaque jour, je vous choisis tous les deux. Zoé, assise au premier rang entre Claire et Madeleine qui avaient finalement été invitées parce que Gabriel avait dit qu'une soirée qui commence avec quelqu'un se termine avec cette personne, Zoé écoutait avec les mains croisées sur les genoux et cet air de quelqu'un qui vérifie que les choses se passent comme prévu. Elles se passaient comme prévu. La réception s'étira dans l'après-midi, avec la douceur des choses qu'on ne veut pas voir finir. Il y avait de la musique, pas trop forte. Il y avait ce gratin que Claire avait fait parce que c'est le plat qui réchauffe, et c'est une journée qui mérite d'être réchauffée. Il y avait des enfants qui couraient entre les tables sans que personne les arrête vraiment, et des conversations qui commençaient par des banalités et finissaient sur des choses importantes, parce que c'est ce que font les mariages aux gens, ils ouvrent quelque chose. Bernard et Hélène ne partirent pas. Ils restèrent dans leur coin, un peu en retrait, avec leurs assiettes et leurs verres, et cette façon d'occuper l'espace de gens qui ne savent pas tout à fait quelle est leur place ici, mais qui ont compris qu'ils n'avaient pas le droit de partir. Ils ne se mêlèrent pas. Ils ne cherchèrent pas à accoster Gabriel. Ils restèrent là, présents et silencieux, comme une parenthèse qui ne sait pas encore comment se fermer. Ce fut Zoé qui s'approcha d'eux, sans que personne lui demande. Sans transition. Elle traversa la salle avec son assiette de gâteau, tira une chaise, s'installa en face de Bernard, avec le naturel de quelqu'un qui ne connaît pas encore suffisamment les adultes pour savoir qu'on est censé attendre qu'il vous invite. « C'est quoi votre animal préféré ?» Bernard la regarda. Il cligna des yeux une fois, 2 fois, comme quelqu'un qui revient de loin. « Le chien, je crois. » Zoé hocha la tête avec sérieux. « On n'en a pas. Mais on peut regarder des vidéos si tu veux. » Elle sortit le téléphone de Claire qu'elle avait emprunté sans demander et le posa sur la table entre eux. Bernard regarda l'écran. Puis il regarda Zoé. Et quelque chose sur son visage bougea. Pas beaucoup. Juste assez pour être visible si on regardait au bon moment. Gabrielle regardait au bon moment. Elle était dans les bras d'Alexandre, à l'autre bout de la salle, et elle observait la scène sans s'en approcher. Elle ne ressentait pas l'envie de s'approcher. Pas ce soir. Pas encore. Ce que Zoé faisait là n'avait pas besoin d'elle. C'était mieux sans elle. Même. Plus tard, en fin de soirée, Hélène se leva. Elle traversa la salle lentement, s'arrêta devant Gabriel. Elle n'avait pas préparé de discours. Ça se voyait. Et c'était peut-être la première fois depuis longtemps que sa mère arrivait quelque part sans avoir préparé ce qu'elle allait dire. La petite, elle est bien. Gabriel la regarda. Je sais. Sa mère hocha la tête une fois. Elle repartit vers Bernard. Ils prirent leur manteau, saluèrent Claire d'un signe discret et sortirent avant la fin de la fête. Gabriel les suivit des yeux jusqu'à ce que la porte se referme. La porte était entr'ouverte. Mais c'était elle qui déciderait si elle s'ouvrait et quand. 6 mois plus tard, il y avait encore des cartons. Pas beaucoup. 3, 4, poussés contre le mur du couloir avec cette résignation tranquille des choses qu'on reporte sans culpabilité, parce que la vie a pris le dessus et que la vie a bien fait. L'appartement était habité avant d'être rangé.
ce qui était exactement l'ordre dans lequel les choses auraient dû se faire. La chambre de Zoé était terminée, elle. Zoé avait eu des opinions très précises sur la question dès le premier jour. Les affiches de dinosaures ici, l'étagère de livres là, le bureau près de la fenêtre parce que la lumière c'est important pour réfléchir. Phrase qu'elle avait prononcée avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui ne doute pas de ses sources. Dans un coin, punaisé au-dessus du bureau, un dessin au feutre, une femme, un homme, une petite fille au natte, tous les trois avec des sourires un peu trop grands parce que les sourires au feutre sont toujours un peu trop grands. En dessous, en lettres appliquées et légèrement inégales, ma famille. Gabrielle passait devant ce dessin tous les matins, en allant à la cuisine. Elle ne s'y arrêtait pas. Elle n'en avait pas besoin. Il entrait dans son champ de vision, et c'était suffisant, cette fraction de seconde où on voit quelque chose et où quelque chose vous voit en retour. Le déjeuner à Grenoble avait eu lieu en novembre. Bernard avait mis la table avec soin. La nappe du dimanche, les verres à pied, le couteau à fromage sorti du tiroir du fond où il dormait depuis des années. Hélène avait cuisiné un gratin dauphinois. Gabrielle l'avait remarqué sans le signaler. Certains gestes parlent le mieux quand on ne les traduit pas. La conversation avait été ce qu'elle était, tendue par endroits, trop prudente par d'autres, avec ces silences qu'on remplit de pain ou de vin, parce qu'on ne sait pas encore comment les remplir de mots. Alexandre avait parlé de son travail. Bernard lui avait posé 2 questions. Vraies, pas de politesse. C'était peu, et c'était déjà quelque chose. Zoé avait géré le reste. Elle avait demandé à Bernard s'il savait combien de dents avait un crocodile. Il ne savait pas. Elle lui avait expliqué avec une précision scientifique approximative et un enthousiasme qui ne laissait pas de place à l'ennui. Elle avait montré à Hélène la photo d'un diplodocus sur le téléphone d'Alexandre, en disant que c'était son dinosaure préféré, pour l'instant. Nuance importante. Hélène avait regardé la photo avec une attention qu'elle n'avait pas à simuler, parce que Zoé ne laissait pas vraiment le choix. À un moment, entre le fromage et le café, Bernard avait regardé Zoé qui dessinait sur le coin d'une serviette en papier. Et il avait dit « Pas à Gabrielle, pas à Alexandre, juste dans l'air de la pièce. Elle a du caractère. » C'était peu. C'était la première chose vraie qu'il avait dite sur elle. Gabrielle avait répondu « Oui, un seul mot. » Elle n'avait pas ajouté « Je te l'avais dit » ou « Tu aurais pu t'en rendre compte avant ». Ces phrases existaient quelque part en elle, mais elles n'avaient plus vraiment d'utilité. Ce qui était fait, était fait. Ce qui commençait, commençait. On ne reconstruit pas avec ce qu'on aurait voulu. On reconstruit avec ce qui reste. Ce soir-là, de retour à Lyon, Gabrielle était à la fenêtre. La nuit était claire pour un mois de novembre. Une de ces nuits froides, où le ciel prend une profondeur qu'il n'a pas en été, où les lumières de la ville semblent plus stables, plus ancrées. Elle entendait la voix d'Alexandre au fond du couloir. Il lisait pour Zoé, un chapitre chaque soir. Ils en étaient au 2e tome d'une série sur des enfants qui parlaient aux animaux préhistoriques, ce qui convenait parfaitement aux deux. Les mots arrivaient par fragments, trop loin pour être distincts, juste assez près pour exister. Sur le mur du salon, encadré entre 2 fenêtres, la cartolina, les bords légèrement froissés parce que Zoé l'avait serré trop fort pendant tout le trajet. Les lettres grandes et inégales, les feutres de couleur, le petit cœur dessiné dans le coin supérieur droit, avec le soin particulier qu'on met aux choses qu'on veut réussir. Gabrielle la regardait de loin, depuis la fenêtre, sans s'en approcher. Elle pensa à sa mère qui n'avait pas pu retenir ses larmes. Elle pensa à son père qui avait baissé la tête. Elle pensa à Zoé qui avait tout compris avant tout le monde et qui avait résolu en une phrase, avec du carton et des feutres, ce que les adultes autour d'elle n'avaient pas su résoudre en 2 ans. Au fond du couloir, la voix d'Alexandre s'arrêta. Un silence. Puis la voix de Zoé qui demandait encore un chapitre. Sa voix à lui qui disait non, puis qui disait bon, puis qui recommençait à lire. Gabrielle sourit dans le noir. Elle n'avait pas eu le mariage de ses parents. Elle avait eu mieux. Elle avait eu le sien. I'm going Pulte. What do you I mean didn't Pulte? know until I was telling my bestie about that time. It's through stuff and it got faster. I'll go make a pile Watch. down in the basement. Well, just make a
E. Make a pile on the couch. When we make it in the Turned door. out. Okay, hold on. Turned out to be gay Here. years later, and he and my future bestie, the one you have now, hooked up. I didn't know. Oh, did you both have friction burns? Got it, man. I need a pop filter or something. I just am picturing Hans just sitting there under his blanket, trying to record these things. Hi, Clutch. How are you? Clutch. I'm still under the blanket. Hans, this is a safe place. You can come out from under the blanket. So me and my bestie hooked up with him. You know, I kind of want to be under a blanket right now. I'm not gonna lie. I love being wrapped up in a blanket. That's interesting. Oh, your bestie didn't get friction burns though. That was just you. I thought that's where you were going with that. I thought that's where you were going with that story. You're like, he gave you friction burns. Me too. Oh my god! Oh my Oh god. my god! Oh my god. I just burned a crucifix down here, by the way. Okay. I'm just letting you know. Okay. Hey, You thanks. have no more crucifix burns. Hey, thanks. Okay. Hey, thanks. I'm just trying to be helpful. I kind of just want to go twins. I'm just trying to be helpful. And be done with this crap. I don't like this ghost. Who's stopping you? Dad. Hmm? We gotta test. We gotta test for Pulte. Oh, my shovel. I can't grab it. Oh, my hubby's call. Oh my god, husband, you literally see me right now. Hold on. Why is Hi, he he's calling you? husband. Here's another hammer. Is it hunting? I thought I just saw it out of the corner of my eye. Okay, it is. You know, the breaker is still on. You think it's a Jin? The breaker's still on. You think it's maybe Jin sprinting? I don't know, but it's not like line of sight. It's taking forever to hunt. I'm needing a knight, but wanted to lurk and support. Clutch. You're good, brother. I made a little Pulte pile down here. Guys, I did such a good job. Why are we hiding under a blanket? Why are we hiding? And it's only like this wide. See it? Oh, okay, hold on. It's only this wide. And I was like, oh, this is really not good. Like how any So now it just sits over my chair. Wait, not a Pulte. No, not a Pulte. Oh my god! I was muted this whole time. What? Thanks, husband. What'd you say? I was like, no, that's not a Pulte. All right. Let's just go twins. I think it's Jin. No, it turned the breaker off Did When? it? when I was downstairs. Oh. Oh. Twins. All right. Twins. Dude, are we being mimicked? I didn't see any Orbeez down there. I love you, husband. Sweet dreams. Everyone say goodnight to my husband. Plain My cereal. daddy. I love you. Good night. Give me a kiss goodnight later. Very normal good night. Very normal He's an goodnight. Obama. Mambo, I told you. Oh my I told you. God, I told you. it's I an told Obama. you. I told you. Oh my gosh. I told dude. you. You all talked me out of it. I did not talk you out of it. Don't you put We're that gonna evil get on me. Jet I some did not. I money. did not talk you out of it. We're gonna get you some money. Somebody talked you out of it. You?
No! Me! Brother. Brother! I did not talk you out of it. Rate the burp. Rate Chad's burp. 7. I'll take a 7. 6, 7. Stupid. I hate it. You're the one that did it. I know. Doesn't mean I enjoy it. What do we do? Just remember, it reminds me of Black Moon. It's so pretty. Yuck. You guys are too funny. Thank you. Hate this. You're having a really good time. I'm speaking. I'm really upset right now. Neck is Isn't it goes faster on a blood moon? Yes. Yeah. Oh, it's gonna throw us off. It's gonna be a freaking Yeah. It's gonna throw me off big Revenue. time, dude. and then we'll Why would you say relate that? to that Rick and Morty Why would- TikTok that I did. Rick and Oh Morty. my god, I didn't Rick- send you that Rick- video, did I, Rick- Chad? Morty? Oh my Oh my god, I made the funniest No. freaking video. Video. You don't talk to me anymore. And she goes, it's gonna flop. And I'm like, it's not gonna flop. Because I thought it was the funniest He thing said ever. you don't talk to me anymore. Maybe you should just like keep TikTok. No. Get Because then I can't just send you TikToks. Yeah, you can on Discord. No. Because even when I sent you a TikTok, you're like, I can't open this, Tyler. Yeah, on my phone. I can open it on my computer though. Sounds like excuses, bro. It really does. Please be something like a wraith so it doesn't go through salt and we can leave. Are you okay? Oh, I can't hear the footsteps. No. Oh, reverse. Oh gosh! Dude, pay attention. I didn't see it. I'm behind you guys. Dude, you're gonna be bent over the coffee table again. Tyler, Yep. stop bending over the coffee table. We talked about this, Yep. man. We talked And about last this. time she was tooted up. Whatever. Just admit you guys like to see me bent over the coffee table. Maybe. Okay. Okay. I plead the fifth. I don't know about it. It's fine. Hey, Tyler, maybe don't do that. Dude, don't start. All right, first time, Mayor. Where'd he come from? Over there. That door is wide open. Both doors are wide open. Clutch. Appreciate you. With arms wide open. With arms wide open. With arms wide open. Under the sunlight. Why do we always... I will refrain from commenting on that. Sure you will, buddy. Dude, I need. Oh my god! Oh my god! Oh my god, I missed it. Dude, you're so. Oh my freaking god, it's good. Oh my venting. god, it's venting. Oh my god. I think it's a banshee. It can't be a banshee, it's a man. So, Or that's Yeah. a was spirit. it Phantom Blinks? No. I don't think Yui! so. How's it Oh. spawning on? It's got to be one that can spawn. It's a wraith. No, it's not. No, it went through the It's salt. not a wraith. It's a spirit. It has to be. Spirits don't stop. I thought they did. No. I did Phantoms, too. wraiths, and banshees. I thought. I didn't Well, then think it's a I phantom. didn't think it was Phantom Blinks, but it could be. But it's also blood moon. Let's go, Phantom. Get out of here. Yeah, It money, doesn't money, mess with the money. blinks. Yeah, I won't mess with the blinks. Welcome Oh, okay, get in. to